Voilà. Bonjour amis téléspectateurs, nous sommes ici à Lemba. Nous allons animer une grande émission avec nos amis du territoire de Lukula ici en Lemba. Nous allons animer une grande émission environnementale. Nous avons aussi dans cette émission, nous allons l'animer conjointement avec Madame Nadine Ngeleta, qui est responsable des services éducatifs, et Monsieur Vital Bayanama, guide environnemental. Donc, dans cette émission, nous allons parler des questions environnementales. Donc, c'est-à-dire tous ces gens que vous voyez ici, ils sont mieux connus. D'ailleurs, il appartient dans un cible bien spécifique. Il s'agit de par rapport à l'éducation. Il y a des préfets, il y a des enseignants, il y a aussi des élèves, il y a des écoles. Donc, il y a beaucoup de personnes qui interviennent dans le système, donc la province éducationnelle Congo central 1. Donc, par rapport à tout ce que nous allons parler, il s'agit d'un projet très ambitieux. Nous avons le projet SOS Planète Congo, un projet qui sensibilise sur les enjeux environnementaux et culturels. Et puis, nous allons épingler quelques questions liées à l'environnement. Par rapport à l'environnement, qu'est-ce qui nous préoccupe en premier lieu? Comme vous le savez, la planète surchauffe dangereusement avec une température moyenne atteignant des records de 16,77 degrés Celsius en 2023. Alors, la période 2015-2024 est la plus chaude jamais enregistrée avec une hausse de 1,55 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Alors, ce réchauffement actuel est mondial. Donc, c'est-à-dire, ça touche toutes les couches au niveau international, même au niveau africain. Alors, par rapport à ça, nous allons énumérer nous, les hommes, les humains, nous qui sommes responsables de ces réchauffements climatiques. Alors, c'est à nous de trouver aussi des solutions. Qu'est-ce que nous devons faire pour lutter à ces réchauffements climatiques? Alors, les causes. Qu'est-ce qui provoque ces réchauffements climatiques? Émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines. Comme je viens de le dire, il y a l'énergie, les transports, l'industrie et le point le plus saillant qui nous concerne ici à Lemba, c'est la déforestation. C'est ça qui nous intéresse ici par rapport au chauffement climatique. Alors, les conséquences, ce qui peut engendrer ces changements climatiques, la sécheresse, les inondations, la hausse du niveau de la mer et la menace de la biodiversité. Donc, c'est-à-dire, toutes ces questions-là, nous allons les traiter avec vous. Donc, toutes les catégories de personnes, vous êtes ici, nous allons épingler toutes ces questions. Vous allez donner des réponses, vous allez intervenir. Nous allons commencer tout d'abord à vous poser une question claire et précise. Mais nous sommes à 3 ici, comme je vous ai dit, l'émission sera animée collégialement. Donc, c'est-à-dire, vous allez répondre à toutes ces questions. Je vais donner la parole à Madame Nadine. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la présentation du décor? Nous, on est Texaf Bilembo, on est basé à Kinshasa. Et nous, on a notre projet SOS Planète Congo. C'est le projet qui sensibilise sur les enjeux environnementaux et culturels. Par rapport à notre projet qui est sur l'éducation environnementale, il nous avait été demandé avec MRAC, donc un musée de l'Afrique centrale, pour sensibiliser les écoles environnantes de la biosphère de Luki. Donc ici, on est à Lemba, on a 8 écoles, et puis Axe Kinzao, on a 4 écoles. Et aujourd'hui, c'est vraiment une émission spéciale consacrée autour du projet SOS Planète Congo, raison pour laquelle on a la présence des directeurs des écoles ciblées, on a les élèves, on a aussi le COPA, donc le comité de parents. En plus de cela, on a choisi aussi, pourquoi ne pas aussi associer
ceux qui sont dans les métiers verts. Donc, éventuellement, ici, aujourd'hui, par rapport à cette émission qu'on est en train de faire tout à l'heure, donc on a les apiculteurs, on a les riziculteurs, on a les pépiniéristes, on a aussi des pisciculteurs. Donc, chacun de nous pourra nous partager aussi son expérience par rapport à tout ce qu'on va aborder sur l'environnement. Et éventuellement, les directeurs, les enseignants, les élèves aussi pourront nous partager leur expérience parce que nous, on a donné la formation. Ce n'est pas seulement la formation, mais on a aussi donné des matériels, donc un kit pédagogique. Donc, ils ont reçu les livres où on a fait aussi la traduction en Kikongo. On a aussi donné des bâches qui parlent un peu sur la protection de nos aires protégées, donc de nos parcs nationaux. Et ça, je pense que les directeurs, les enseignants et même les élèves aussi pourront nous partager un peu par rapport à tout ce qu'ils ont reçu comme matériel. Est-ce que c'était bénéfique pour eux? Est-ce qu'il ne fallait pas? Est-ce qu'ils ont pu profiter de notre projet? Voilà un peu en gros ce qu'on va discuter tout à l'heure. Comme vient de dire Madame Nadine, qui est la responsable de l'éducation au niveau des Texas Pilembo, moi, vous avez dit, c'est pour nous une joie que le projet a été implanté ici, au niveau de Lemba, dans le Congo central, avec l'appui de MRAC, donc Musée royal de l'Afrique centrale. Et avec le projet, nous sensibilisons les écoles environnantes de la réserve de biosphère de Luki par rapport aux enjeux environnementaux. Vous savez que dans les réserves, on doit avoir des zones, parce qu'il y a la zone centrale, il y a la zone tampon et il y a la zone où on retrouve la population. Et c'est cette population-là qui doit être sensibilisée pour permettre à ce que cette réserve puisse bien vivre. Et alors, pour que ça puisse bien vivre, tous ces gens-là doivent connaître c'est quoi ces enjeux environnementaux. Et alors, il y a des écoles qui ont été retenues. Ces écoles ont suivi des formations. C'est depuis 2020 que le projet est implanté ici dans le Congo central, précisément ici à Lemba. Et il y a à chaque fois remise à niveau pour permettre à ce que ces écoles soient toujours à la hauteur. Et il y a des activités qui se font pour permettre à ce qu'ils gardent toujours ces barres hauts en respectant l'environnement. Voilà au moins ce qu'on peut ajouter à ce que Mme Nadine venait de dire. Maintenant, nous allons entrer dans les vifs du sujet. Je vais commencer à vous poser des questions. Alors, comme vous le savez, le projet existe déjà depuis 2020. Vous êtes d'accord avec moi, non? Oui. Vous avez suivi des formations et vous avez déjà pénétré les projets. Et d'ailleurs, vous connaissez mieux comment est-ce que les projets fonctionnent. Alors, la seule question que je vous pose, nalingi na yeba, banda projet evandi awa na maboko na bino, projet evandi awa. Est-ce que différence nini boso, est-ce que projet ememeli bino eloko nini o bomoni ke oui, présence ya projet ezali vraiment malamu ibakisi biso biloko songolo na tina te ya projet yango. Question na ngai ya liboso yango wana. Alors nayebi te nani akoki ko répondre na question wana. Bon, par rapport na question oyo papa journaliste a posé biso kuna, eloko ememeli biso nga naza pépiniériste. Liboso tobando sala kaka folkloriquement, to sala biso kaka pépinière comme ça, to sala banzete basafu, banzete manga, po toyebi ke mututu akozalaka na posa kolona nzete safu to nzete manga. Ma to yeba ke ezalaki na impact na kati ya environnement ezalaki nango te. Mais à partir ya ba sensibilisation ya Texaf Bilembo, tu faut comprendre que tous ça qui jouer rôle ya makasi biso ba pépiniériste. Otolona banzete
oyo banzete ba arbre mellifère ba arbre nectafère oyo ezopesa miel na ba apiculteur et puis oyo ezopesa miel na ba apiculteur et puis nzete eza na ba impact ebele bandeke bazobotela na kati ya banzete wana donc grâce à Texaf Bilembo nde toye koyeba biloko tu wana donc sikoyo tokomi kosala yango avec conscience tozoyeba ke tozocontribue makasi na environnement sikoyo donc tozwaki sikoyo meti yango wana en valeur malgré toza vraiment exposé na mwa badefi ebele po projet tango eye ils ont plus d'abord pointé ba école d'autant plus que nazali parmi ba école wana mais en tout cas tango ba pointé biso nous venons d'apprendre beaucoup de bonnes choses par rapport au projet et là on est na lobby le projet d'abord dans son entièreté na kolobate que makamboni na amemela biso mais qu'est-ce que le projet est en train de faire par rapport dans nos écoles. Et encore, j'encourage le projet avant de passer, que le projet n'est pas sorti du programme national que nous avons. Tout ce que le projet fait, c'est en rapport avec le programme. Ça fait un cercle vicieux. Nabakour nyonso topesaka. Prenons par exemple le projet nous amène à manuel. Dans ce manuel, il y a le français. Nous donnons le français aux enfants. Mais le projet venait de nous, est en train de nous encourager pour la capacité à contenir na français. Ça, c'est le français. Tout quitter. Le projet encore n'est pas sorti du programme dont nous disons on coupe 1, on plante 5. Par rapport aux sciences de veille, aux sciences naturelles, il y a la botanique, il y a la zoologie, il y a aussi sciences physiques. Et c'est de là, nous donnons aussi à l'enfant l'importance de l'arbre, son importance, et puis l'importance de garder l'arbre et les conséquences de couper l'arbre. Les enfants savent à partir de cela. Et quand vous venez au milieu à Lemba, où nous sommes, vraiment, on est en train de battre les arbres, on fabrique, je ne sais, on est en train de brûler des braises, et puis on est en train de scier. Mais nos enfants, à partir de là, sont aussi nos ambassadeurs, qui sont en train de sensibiliser, soit leurs frères et sœurs, soit leurs parents, ou soit encore l'entourage. Parce qu'en tout cas, c'est marrant que le climat aussi a commencé à nous déranger, les conséquences de couper l'arbre. Il y a l'échauffement climatique. Les enfants maintenant savent, comme le point de repère, ce sont des enfants. Nous sommes en train de forcer pour pouvoir dire aux enfants de continuer aussi à sensibiliser parce qu'ils sont près des parents, ils sont près de l'environnement. Et nous ne nous arrêtons pas là-bas sur les sciences de veille. Il y a aussi la géographie. Nous avons pour le projet, le projet nous a donné des manuels, nous a donné des bâches où nous prenons par exemple des parcs. Et quand vous voyez dans le programme national, on parle aussi des parcs de la République démocratique du Congo. Et le projet aussi parle de parcs. L'importance de sauvegarder les animaux. Et on venait de tout ravager, mais les enfants sont là. Ils disent, ne tuez pas les femelles, les mamans, ne tuez pas les petits, les bébés. C'est comme ça que je dis que je suis en train d'encourager le projet. Le projet est en train de nous aider. Vraiment, nous sommes en train d'initier les enfants à la conservation de la nature, à la protection et à la conservation de la nature. Vraiment, le projet est venu avec beaucoup d'ambition. D'abord, il est venu nous parler de ce que c'est l'arbre. Mais chose étonnante,
dans nos programmes, on ne parle pas de parc marin de mangroves. Grâce à ce projet que nous avons découvert que dans notre province aussi, nous avons un parc qui s'appelle Parc marin de mangroves, où il y a une grande biodiversité qu'on ne peut pas citer parce qu'on n'a pas le temps. Le projet nous a parlé sur l'arbre. Donc, tous les enfants savent, quand vous venez dans les écoles, il suffit de faire les mains sur la jambe, les enfants vont déjà réciter quelque chose. Il suffit de toucher le ventre, ils savent que l'arbre absorbe le carbone. Quand vous faites ça, ils savent qu'il libère l'oxygène. Vraiment, c'est très important que le Seigneur bénisse ces projets pour qu'on aille de l'avant. Le projet, je suis content de ce projet parce qu'il nous a apporté beaucoup d'innovation dans nos salles de classe qu'on est en train de diffuser par-ci, par-là. Donc, ça un ravi pour moi et pour les autres. De deux, jusqu'à présent, les enfants savent que les manuels qu'on nous a donnés, les 4 comptes, nous en avons en tête. Et les enfants les font aussi. Et quoi encore? Il y a chaque fois notre animateurs et les animatrices viennent chaque fois nous sensibiliser. Et chaque fois, il ne manque pas de faire passer l'émission à la radio ou diffuser dans la cité de Lemba et partout ailleurs. Grâce à ce projet, j'ai pu savoir que l'oxygène que j'ai besoin, ça provient de l'arbre. Et auparavant, nos parents étaient ignorants, ils coupaient les arbres comme ils voulaient. Et puis moi aussi, j'ai photocopié ce qu'ils faisaient. Nous coupions les arbres ensemble. Mais ce projet est venu me dire qu'en tout cas, il ne faut pas couper l'arbre. Si vous coupez un arbre, il faut planter 5. Parce qu'aujourd'hui, on me dit qu'en tout cas, il y a un chimpanzé. En normal comme ça, je ne les vois pas. Parce que nos parents me disaient qu'en tout cas, si vous allez seulement look là-bas, vous allez voir un chimpanzé. Si nous entrons là-bas, il n'y a plus de chimpanzés. Parce qu'on a coupé les arbres là où ils restaient auparavant. Ils nous ont donné le matériel. Grâce à ce matériel-là, j'ai pu savoir qu'en tout cas, l'arbre, comme il est là, il stocke, il fixe d'abord le sol et il stocke le carbone et puis il libère l'oxygène. C'est une grâce pour moi de le connaître. En tout cas, je ne serai pas ingrat de remercier Texaf Bilembo à ce projet-là qu'ils ont mis en œuvre. C'est SOS Planète Congo. Parce que c'est un signe d'alerte qui nous alerte aux dangers qui s'annoncent déjà. Chauffement climatique, la famine, il y a beaucoup de disparition des espèces végétales et animales. Alors, je voudrais quand même partager cette expérience en tant qu'apiculteur. Mais permettez-moi de vous raconter peut-être une histoire parce que nous sommes là et nous sommes ici pour ça. Un jour, je me suis rendu à la forêt. J'ai trouvé sur un arbre un paquet d'abeilles. Ce paquet d'abeilles qui cherchait là où il devait s'abriter. Donc, pour dire que l'arbre qui était coupé, c'est là où était leur niché, c'est là où il restait. Alors, aujourd'hui, on est devenu apiculteur non par prestige, mais c'est avec contrat signé avec l'abeille. Quand on a rencontré l'abeille, c'est l'abeille qui dira. Mais vous nous voyez comme ça, nous sommes suspendus ici. Nous cherchons une maison. Nous cherchons une maison. Cherchez-nous une maison. Nous sommes cette fleur-là de lys, ce petit animal qui peut vous procurer de bonheur. Alors, à partir de là, on s'est posé la question, mais c'est vrai. Moi, en tant qu'humain, aujourd'hui, je me lamente. Je ne sais plus où me tenir parce que tout ce qui était autour de moi est brisé. L'homme, quand il y avait, l'arbre était là, il pouvait cueillir les fruits et vendre. L'arbre était là, il pouvait cueillir des chenilles, vendre. C'est là, tout cela lui procurait de l'argent. Mais maintenant, quand on a tout coupé et tout est en débandade, l'animal ainsi que l'homme lui-même s'embrouille. Il ne sait plus comment se retrouver. Et c'est pourquoi, quand j'ai écouté le message de l'abeille, que non, cherchez-moi un abri. Et peut-être vous allez me poser la question, mais quel abri? Et aujourd'hui, en tant qu'apiculteur, on a essayé un peu de sécuriser l'abeille en lui donnant une maison que nous appelons la riche. Au lieu que l'abeille puisse se déambuler par-ci, par-là, parce que l'abeille, quand il est fixé quelque part, il est dans sa maison, c'est là où elle a la capacité de travailler. Mais maintenant, qu'est-ce que cela a avec l'environnement? Pour que nous ayons du miel, il faudrait que l'arbre soit là. Parce que l'abeille se procure du nectar qu'ils utilisent pour la fabrication du miel. C'est là où il se procure aussi
les pollens, tout cela, ce sont ces éléments que l'abeille a besoin pour qu'il nous donne du bon miel. Toujours dans l'arbre, c'est là où il aura besoin de la matière gommeuse, tout cela pour peut-être désinfecter sa riche. Alors, aujourd'hui, quand nous voyons l'environnement être détruit, et cela vraiment affecte aussi notre activité. Et aujourd'hui, le miel est recherché. Or, la quantité maintenant qui est fournie sur le marché, cela est inférieur par rapport à la demande. Et aujourd'hui, c'est pourquoi nous voulons qu'on puisse encore restaurer cet environnement. Aujourd'hui, on est en train de former les enfants, la base. Et nous sommes en train aussi d'initier nos enfants pour leur montrer l'importance de l'apiculture. Parce qu'avec l'apiculture, une fois cela est bien fait, vous respectez les normes. Et cela pouvait aussi changer votre niveau de vie. nalingi nabakisaka kamwe likambo na makambo nyonso oyo collègue na nga auti oloba par rapport ya changement climatique oyo toza nango chauffement banzete eza lisusu te tokutani perturbation ya récolte neti na biso baapiculteur tokomi na problème ya kosala récolte ya miel tomona okende na bariche mayo se retrouve sur na quantité oyo ozoluka eza lisusu te eza provoqué par rapport ya kozanga banzete na environnement na biso yango nde toza kosenga na bino na formation oyo boyeli biso na biso baapiculteur biso mpe topesaka formation na bana na bandeko na biso toza na bango ensemble donc isengeli kaka bocontinue na système wana. Et suis dans la réserve de Luki. Quand on parle de la réserve de biosphère de Luki, la réserve est gérée par le comité local de pilotage. Et dans ce comité local de pilotage, il y a le projet MAB Congo. Et je fais partie du MAB Congo. Alors, quand on parle de la déforestation, c'est vrai, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la déforestation continue dans la réserve. Mais on pourrait statuer ça à deux manières. Nous avons la menace directe et indirecte. Quand on parle de menace directe, nous avons l'agriculture itinérante sur Brilis et nous avons aussi ce qu'on appelle la carbonisation qui a pris de l'ampleur partout. Ce n'est pas seulement dans la réserve, mais partout dans les forêts communautaires, même dans les fonds de Mayombe. Et ce que les gens oublient, la réserve de Luki, c'est la seule relique de la forêt du Congo central. Et les chercheurs, même les étudiants, ils ont toujours dit c'est vraiment difficile de trouver une grande forêt comme la réserve de Luki avec 33 000 hectares qui est proche de l'océan. C'est vraiment Dieu a fait grâce au Congo central. Mais nous devons protéger cette réserve. Et dans la réserve, nous trouvons aussi, quand je parle de menaces indirectes, il y a le sillage avec les scières de long. Donc ce sont des sillages illicites. Bien qu'il y a des éco-gardes qui font leur travail, mais nous avons un problème au niveau de la justice. Les gens oublient qu'en détruisant, en coupant les arbres, on est en train de détruire les habitats des animaux, soit des oiseaux. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit le réchauffement climatique se vit déjà dans la réserve, il y a maintenant problème avec les chenilles, pour en trouver, ça fait déjà un problème, parce qu'il y a abattage et des plantes médicinales, où on est en train de fabriquer des louches avec l'espèce Elanthia affinis. C'est une plante médicinale, mais c'est ce qu'on est en train d'utiliser pour la fabrication des louches. Alors, quand on parle de la faune, nous avons la faune forestière, il y a aussi la faune aquatique. La faune forestière, nous retrouvons dans les réserves les chimpanzés à face claire, où nous demandons qu'il y ait un projet pour essayer de sauvegarder cette espèce. Et puis, quand nous parlons de la faune aquatique, donc, les rivières qui se trouvent dans la réserve, même dans des forêts communautaires, sont empoisonnées.
Il y a maintenant pollution, ce que les gens oublient. L'empoisonnement, ils utilisent plus les produits ithiotoxiques. Là, quand on prend l'indosylphan, vous verrez, l'indosylphan, la toxicité peut atteindre 45%. Et ça provoque aussi des maladies. Détruit l'environnement parce qu'il y a pollution des eaux, il y a pollution de l'environnement avec la carbonisation, avec la destruction des forêts. C'est déjà un problème sérieux. Il y a aussi donc, des déchets plastiques. Il y a des déchets aussi, des déchets des épaves de télévision, tout état d'histoire. C'est déjà la pollution. Ce que les gens oublient. C'est ce que nous demandons. Et le projet puisse continuer à élargir la sensibilisation. Il ne doit pas se limiter seulement aux élèves, même aux adultes. Parce que quand nous parlons les villages environnants périphériques de la réserve, il y a plusieurs villages où la sensibilisation n'atteint pas ces villages-là. Donc, ça demande au moins des moyens de déplacement pour arriver à sensibiliser cette population. Je peux donner comme recommandation, nous demandons qu'il y ait un projet de reboisement pour essayer un peu de reconstituer la forêt. Et nous demandons aussi, si c'est possible, qu'il y ait un projet pour sauvegarder les chimpanzés à face claire. Et depuis que le projet SOS nous est arrivé ici à Lemba, vraiment, j'étais un des candidats de suivre l'information. Auparavant, je ne faisais pas ce que je fais aujourd'hui comme pisciculteur. Alors que, suite à tout ce que j'ai suivi là, parce que tout ce que j'ai fait, c'est lié même à la forêt. S'il n'y a pas la forêt, mon travail ne sera pas bien influent. Alors, depuis que j'ai suivi cette information, j'ai décidé de faire protéger les animaux. Moi, j'ai préféré de protéger les poissons. J'ai fait des étangs parce que je n'ai plus le temps d'aller encore déboiser la forêt pour faire, je ne sais pas, des braises. Maintenant, aujourd'hui, chaque année, après un temps, je fais mon récolte de poissons que je gère à la forêt. Bon, juste pour ce projet, quand Madame Oumba m'avait trouvé, elle a essayé un peu de m'expliquer qu'est-ce que c'est le projet ici. Alors, par rapport à ce qu'elle m'a parlé, j'ai compris que le projet a un objectif bien précis qui pourrait nous permettre un peu de changer nos comportements par rapport à notre nature. J'espère que si nous parlons de l'environnement d'abord, nous voyons d'abord la nature, parce que l'homme, nous sommes censés de vivre dans cette nature, et cette nature ici, il nous doit ce qu'il nous devait, et nous aussi, nous devons lui ce qu'il a besoin. Si nous parlons du déboisement, le déboisement, nous le savons très bien, c'est faire une déforestation non programmée. Alors, en faisant une déforestation non programmée, ça nous amène à des conditions néfastes qui ne nous permettent plus de bien vivre énormément comme auparavant. Et aujourd'hui, nous savons très bien, la déforestation, nous amène d'abord beaucoup de conditions difficiles. Je donne seulement un exemple clair. Moi, je sais auparavant, quand nos mamans faisaient les champs, il était difficile de voir que la maman fasse un espace de 50 mètres carrés ou 50 sur 100. C'était difficile. On voyait seulement 30 sur 20, 50 sur 20. Mais quand vous voyez les rendements de ce qu'ils ont semé, vous sentez que vraiment à 100% la production. Parce que la terre avait encore toutes ces espèces vitaux qui pourraient permettre de donner une production néfaste aux cultures. Maintenant, aujourd'hui, nous savons très bien, je parle de la culture du riz. Le riz, nous savons auparavant, nos papas, nos mamans faisaient le riz dans des montagnes, ce que nous appelons le riz pluvial. Alors, cette riz-là, nous avions compris que c'est une riz aussi qui amenait des retombées par rapport à la nature. Parce que pour prendre cette culture-là, il faudrait chercher un endroit où il y a des arbres, ce que nous appelons des saka ou pila, et tu commences à déboiser tous les différents types d'arbres qui se trouvent dans cet environnement-là. Et cela n'était pas bon pour la nature,
et la nature connaît beaucoup de changements. Alors, aujourd'hui, vous savez très bien, nous sommes allés plus loin vers ce qu'on appelle par la riziculture ou les cultures du riz irrigué. J'espère que ça provient, si nous prenons un peu de l'histoire, ça provient de l'Asie, tout ça, il y en a beaucoup. Si on aura le temps, on pourrait expliquer même plus loin. Alors, cette culture-là, nous avons compris que c'est une très bonne culture qui pourrait nous servir aussi de bien protéger nos arbres à la forêt. Et nous savons très bien ce qu'on appelle le bifundu, là où nous sémons les haricots, dans les bas-fonds. Ces bas-fonds-là, on l'a transformé comme un sol qui pourrait encore avoir plusieurs cultures qui pourraient servir la population à bien vivre sans toutefois toucher la forêt. Et c'est pourquoi nous avons fait recours à la riziculture qui est les riz de bas-fonds. Et c'est pourquoi il a des techniques bien précises, que nous utilisions pour utiliser cette culture-là. Alors, cette culture-là nous sert d'abord premièrement de protéger d'abord, nos forêts. Nous n'avons pas l'état de toucher nos forêts. On est là seulement dans ces bas-fonds-là. Et les bas-fonds-là qui nous donnent les riz en grande quantité avec un rendement là plus élevé. Parce qu'avec le bas-fond, avec un espace d'1 hectare, vous pouvez aller à la récolte de 7 ou 8 tonnes par hectare, qui ne se fait pas dans les riz de montagne. Alors c'est pourquoi nous invitions la population ou la jeunesse en général d'aller au-delà de cette culture-là pour essayer un peu de protéger nos forêts, pour que nous ne puissions pas toucher les arbres. Parce que ces arbres-là nous produisent de l'oxygène, ces arbres-là nous produisent, donc vous voyez, dans la forêt, quand la forêt est trop riche en arbres, il y a la présence des humus. Or, ces humus-là, ça pourrait servir encore avec certaines cultures qui ne pourraient pas nous servir de couper les arbres. Et c'est pourquoi nous recommandons la jeunesse, nos papas, de nous suivre vers les bas-fonds pour protéger nos forêts et de ne pas couper les arbres. J'interviens par rapport au projet SOS Planète Congo, ce qu'il vient de faire pour nous. En nous amenant des manuels que nous détenons dans nos écoles, des manuels, des bâches et que sais-je encore, cela nous aide à bien transmettre les connaissances à nos apprenants. Et nous avons acquis beaucoup. Dans ces manuels, nous trouvons 4 contes. Dans ces 4 contes, dans chaque conte, nous avons 5 chapitres. Dans les 5 chapitres, on parle d'abord des illustrations, il y a la biodiversité, nous avons la culture, on nous parle des quiz ou des questions qu'on nous pose et c'est que nous devons en savoir plus. Alors, dans tout cela, ça nous aide. Quand nous entrons au départ, on ne savait pas qu'il y a une loi qui protège les animaux, qu'on appelle par la CITES, et qu'il y a une loi qui protège la faune, qu'on appelle par IUCN. On ne le savait pas. Mais à partir de ces projets, on a tout acquis. Ça nous aide. À partir de ces projets aussi, ce que SOS Planète vient de faire pour nous, on bénéficie beaucoup. On nous a acheté des tôles. Toujours les projets là. On a trouvé une déficience de tôles au niveau de l'école. Mais les projets nous ont octroyé des tôles. Quand vous arrivez à l'école, c'est OK. Et nous continuons, nous cessons de sensibiliser la communauté. Donc, c'est vraiment un acquis. Nous remercions donc, Miracle pour ce qui est en train de faire, parce que c'est le financeur. C'est le financeur du projet qui ne cesse pas, qu'on continue à nous aider à cela. Ça sera un progrès pour nous, ça nous aidera et ça aidera toute la communauté. Je ne sais comment remercier Maman Chantal, l'initiatrice de ces projets. Parce que j'en ai assez. Assez vraiment. Ces projets, à partir de ces projets, nous avons beaucoup bénéficié, surtout nous, à l'Institut Kimpoanza, surtout. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous venez à notre école, au sein de l'école, pendant la récréation, vous verrez des élèves se cacher sous les arbres. C'est grâce à ces projets. Il y avait un vide partout, mais aujourd'hui, non. Le climat vraiment s'est amélioré au niveau de l'école. Même moi-même, je me cache souvent là-bas, si je suis libre. Et puis, pour les documents que nous avons, pour moi, j'en bénéficie plus, parce que
Même comme le directeur nous a dit qu'ils ne sont pas sortis du programme. Comme les innovations sont venues, même à l'école secondaire, nous avons les systèmes DAS, domaine d'apprentissage des sciences, où nous avons l'APES, apprentissage, approche par compétence, ou bien je ne sais quoi encore ajouter. Nous bénéficions beaucoup. Là-dedans, dans les livres que nous avons, on nous parle de la déforestation surtout. Et dans les programmes nationaux que nous avons dans les DAS, aujourd'hui, lorsque vous venez à l'école, même pour les élèves qui sont au niveau de la 7e ou 8e, savent déjà comment est-ce qu'ils doivent protéger. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour lutter contre cette déforestation. Et puis, même comment est-ce qu'ils doivent plutôt gérer les déchets alimentaires. Moi, j'ai toujours appris aux enfants, pour nous qui sommes encore locataires, peut-être c'est difficile. Mais si vous avez votre propre parcelle, creusez des trous. Jetez les boîtes, les demi-boîtes là que vous achetez, comme nous sommes encore nous n'avons pas assez de moyens, nous achetons des demi-boîtes de dommages. Jetez ça dans l'autre trou. Et puis vos bouteilles, la plastique. Mais ce que vous... les restes pour vous faire de manioc, par exemple, le fait de marantas, jetez ça dans une autre trou. Pas ça va encore vous servir pour le jardinage. Parce que j'ai parlé encore du jardinage. Tout ça. Ils bénéficient quand même. Ils savent comment faire les jardins. Et pourquoi les jardinages? Pourquoi est-ce qu'ils doivent reboiser? Pourquoi est-ce qu'ils doivent réglementer les déboisements? Tout ça, en tout cas, pour moi, je suis ravi de joie. Je ne sais comment remercier. Et puis, c'est ce que nous demandons encore, que ces projets ne s'arrêtent pas. Parce que lorsque nous formons encore nos enfants, nous savons qu'après nous, peut-être les choses vont changer. Et merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est M. Raphaël Tamba, je suis enseignant à l'EP de Lemba. Et je suis là depuis 2018 et le projet est venu en 2020. Je vous assure que les 2 ans là, 2018 à 2020, il n'y avait pas assez de matériel didactique chez nous à l'EP de Lemba. Mais grâce à ces projets, et nous avons reçu des matériels didactiques que moi j'utilise parce que je donne la 6e année, que j'utilise tel qu'en géographie. Nous avons reçu des bâches où il y a les parcs nationaux. Et moi-même qui vous parle, je ne savais pas, les 2 ans là, je ne savais même pas que nous avons notre parc, notre propre parc ici dans notre province. Mais grâce à ces projets ici, SOS, j'ai compris que nous avons notre parc national ici, le parc national Marais de Mangrove à Mwanda. Par rapport à ces projets, j'ai vu une espèce d'animaux, exemple les bonobos, les chimpanzés, l'okapi, les girafes. Et voilà, Et qui sont des animaux endémiques. Est-ce que tu peux nous dire des animaux qu'on va retrouver seulement ici chez nous au Congo? C'est les chimpanzés. L'okapi. À part l'okapi, qui encore? Avec le bonobo. Au vu de ces projets, nous remercions d'abord les projets SOS Planète Congo. En tout cas, l'impact est réel au sein de nos établissements, surtout chez nous à Sekebanza, parce que Sekebanza, il y a juste un tout petit morceau de réserve de biosphère de Luki qui est traversé dans les territoires de Sekebanza, mais du moins les conséquences du changement climatique, elle est réelle et visible déjà sur le terrain. Alors, ce projet ici nous a éveillés, pas seulement les élèves, et même nous-mêmes, le personnel administratif et enseignant de l'école, on s'est dit qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ignorait, et on s'est dit que vraiment nos parents, quand je dis nos parents, parfois je danse du côté jeunesse, je dis que nos parents ont contribué pour détruire cette forêt-là. Et aujourd'hui, nous, en tant que jeunesse, que nous sommes déjà vraiment en train de subir les conséquences de ce changement climatique. Et
vraiment, le projet SOS, je m'en vais directement à demander aux partenaires financiers du projet, Miracle, vraiment de continuer de financer ces projets, vu l'importance et la nécessité. Car la forêt, c'est la vie. Car la forêt, c'est là où nous avons l'oxygène, c'est là où nous avons tout. Donc l'homme ne peut jamais vivre là où il n'y a pas la nature. Et on connaît bien l'importance et les bénéfices dont la nature nous procure. Donc, cher Miracle, vraiment continuez à financer surtout les projets pilotes MAP que vous avez déjà démarré. Continuez à financer ces projets et voire même à étendre, même au niveau du Conseil de la jeunesse aussi, les jeunes doivent être sensibilisés par rapport à tout ce qui s'est dit à la protection de l'environnement, par rapport à la préservation pour le changement climatique, pour les dangers à venir. Parce que les générations futures, c'est nous. Et si aujourd'hui, on ne prend pas conscience des dangers qui peuvent surgir dans les jours à venir, on serait vraiment face à des grands problèmes, à des grandes difficultés. C'est pourquoi, vraiment, nous demandons que ces projets ne s'arrêtent pas ici et que ces projets continuent d'exister et que de génération en génération soient formés. Et c'est que mes vieux venaient de dire ici, que parfois nous allons passer, mais les enfants qui sont en train de bénéficier tous ces enseignements-là, ils feront, et il y aura toujours ceux qui vont sortir de ces groupes-là, qui vont tenir tête haut, dire non, nous devons sauvegarder la forêt, nous devons sauvegarder les biosphères. C'est ce que j'avais à commenter. Merci beaucoup. Voilà, amis téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission qui a été co-présentée avec Madame Nadine Ngeleta, responsable des services éducatifs, et de M. Vital Bayanama, guide environnemental. Cette émission a été soutenue par MRAC, Musée Royal de l'Afrique centrale, avec son programme pilote MAB. Merci à tous les intervenants de cette émission qui ont été à la hauteur. À la prochaine.